17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans votre émission C'est votre avenir. Alors souvent je reçois des demandes d'aide pour justement arriver à se détacher ou à couper le lien avec son ex. Il est souvent difficile de prendre de la distance pour faire le deuil avec sa relation du passé et les raisons pour lesquelles vous pouvez toujours être rattaché à cette histoire du passé peuvent être diverses et tellement différentes. Alors comment s'en libérer pour trouver un meilleur équilibre de vie? Ce sont les questions que nous allons aborder aujourd'hui avec nos auditeurs de Sud Radio et bien entendu, je réponds à toutes vos interrogations car cette émission, c'est aussi être à l'écoute des auditeurs, de leurs témoignages et de vous conseiller sur toutes les situations qui vous empêchent d'avancer dans la vie. C'est ça, c'est votre avenir. Et à présent, c'est à vous de témoigner à l'antenne, de poser toutes vos questions sur votre futur. Un seul numéro, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice. Bonjour Radi. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Radi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous nous appelez d'où? D'Aurillac. D'Aurillac. En Cantal. Très bien. Vous occupez quoi comme fonction professionnelle? Je travaille dans la fonction publique hospitalière. D'accord. C'est un métier qui vous plaît? Oui. Oui. C'est un petit oui. Oui. C'est un petit oui. Bon, il ne fallait peut-être pas poser la question, mais apparemment c'est un petit oui. Et aujourd'hui, on parle un petit peu de nos ex. Enfin, j'imagine que vous avez eu auparavant d'autres relations sentimentales. Vous avez eu des ex, non? Oui. Ça vous est arrivé. Est-ce qu'il y en a eu avec un où vous avez été plus attaché que d'autres, où ça a été un peu difficile de faire le deuil, la rupture de son ex? Attachement, non. Une fois que c'est fini, je dis que c'est fini. Voilà. D'accord. Les décisions, c'est vous qui les avez prises à chaque fois sur la décision d'arrêter la relation? Des fois, oui. Oui. Des fois, non. D'accord, ok. Voilà. En tous les cas, si même vous n'avez pas pris cette décision-là, eh bien, vous n'êtes pas dans cette notion de dépendance ou d'attachement affectif qui vous empêche d'avancer et de pouvoir vous réaliser à nouveau, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a une histoire sentimentale qui peut-être vous préoccupe un petit peu dans votre vie, ou en tout au moins vous avez des questions concernant ce sujet. Racontez-nous. Voilà, je suis avec un compagnon depuis 4 ans maintenant. Au début de notre relation, il m'avait imposé une de ses ex. De me dire que cet ex-là est devenu, je ne sais pas si je peux le dire, lesbienne. Si, vous pouvez le dire. On parle vrai sur Sud Radio. Voilà, c'est ça. Donc je ne voyais pas d'inconvénient à ce que cette personne soit là, en fait. Au fil des années, des mois et des trucs qui passent, il se trouve que là, j'ai des doutes, en fait. Quel genre de doutes? Qu'ils ont toujours une relation ensemble? Relation, je ne sais pas, mais ils se voient en dehors de moi. Oui. Donc, puisqu'avec le compagnon, on n'habite pas ensemble, chacun est dans son appartement, en fait, mais on n'est pas loin de l'un de l'autre. Donc, ce qui fait qu'il y a des questionnements, d'autant plus qu'il y a de cela 10 jours, il y a eu un anniversaire entre amis et collègues. J'ai pas été invitée. Mon compagnon a été invité. Donc il me l'a dit, je lui fais mais pourquoi j'ai pas été invitée tant plus qu'on est ensemble? Il m'a dit il sépare. Je lui fais mais ça te fait rien. Il ne répond pas. Oui. Et donc 10 jours, il est parti à cet anniversaire et depuis lors plus de nouvelles. D'accord. Vous avez le sentiment que vous avez pas votre place dans cette histoire? C'est ce que je pense. Parce que quand même après je suis plus âgée que lui aussi. Oui. De beaucoup? Voilà, il y a 5 ans. 5 ans, bon ça va, c'est pas non plus énorme. Et est-ce que vous avez rencontré son ex? Oui, plusieurs fois elle est venue chez moi, oui. Et tout s'est bien passé? Oui. D'accord. La relation entre vous deux était fluide? Oui. Oui, d'accord. Et
aujourd'hui, pourquoi il maintient cette intimité? Parce que même s'il y a peut-être plus de rapport physique entre eux, mais quand même, il crée une certaine forme d'intimité. Et quelles sont ces raisons et qu'est-ce qui justifie tout ça? Il ne me donne pas les explications. Hein. Il ne me les donne pas. Il ne me les donne pas du tout. Il est nostalgique de son passé? Vous le pensez nostalgique? Je pense. Oui. Alors, pour moi, et là je vais vous poser une question un peu crue, mais ou directe tout au moins, son ex-compagne a changé de sexualité. Est-ce que ça a été à la suite de cette rupture entre eux, ou est-ce qu'elle avait déjà cette homosexualité, et elle vivait cette homosexualité depuis longtemps? Ils ont vécu 12 ans ensemble et il l'a découvert pendant qu'ils vivaient ensemble, en fait. C'est ça qui avait amené à ce qu'ils se séparent, d'ailleurs. D'accord. Alors, je vous pose cette question parce que je sens qu'il y a quand même une certaine forme de culpabilité chez lui par rapport à ça. C'est-à-dire que lui n'est pas responsable de son changement, et je crois que son ex-compagne s'est tout simplement trouvée, et après c'est son choix et ça lui appartient. Mais lui, on dirait qu'il a l'impression peut-être d'avoir raté quelque chose, d'avoir loupé quelque chose, et il tient en lui une certaine forme de culpabilité. Ensuite, il ne se rend pas compte, mais il vous fait mal en agissant de cette manière-là. Il vous exclut d'un certain cercle, et aussi de vous faire partager des choses. Donc il y a une certaine forme d'égoïsme, alors qu'il ne l'est pas forcément quand vous êtes tous les deux. Oui. C'est ça. Vrai. D'accord. Oui. Pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai du mal à voir cet homme prendre de véritables décisions et changer les choses. C'est comme si, en fait, il essayait de vouloir vous faire vivre une relation à trois. Oui. C'est ce que je ressens aussi. Voilà. Et vous, eh bien, c'est pas du tout dans vos valeurs, c'est pas du tout dans votre état d'esprit, et je vous sens prendre du recul avec cet homme. Je suis pas sûr que ça durera dans le temps. D'accord. À vous de réfléchir, à vous de prendre ce temps nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour aussi, si vous devez prendre les bonnes décisions, de ne pas regretter, bien entendu. Mais là, on est vraiment dans un problème justement de rupture avec l'ex qui n'arrive pas à faire. On est vraiment dans la problématique et dans le sujet du jour, ça c'est sûr. D'accord. Donc, pour moi, vraiment, n'ayez aucune crainte. C'est vous qui allez décider l'avenir de cette histoire. Mais il semblerait que, malgré tout, d'ici quelques semaines, peut-être début d'année prochaine, eh bien, vous allez décider autrement votre relation, parce que vous vous sentez un peu exclu, et vous vous sentez pas forcément à votre place. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Et à mon âge, là, maintenant, voilà quoi. Un peu fatigué de tout ça. Je comprends. Bien. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord ? Très bien, c'est noté. Merci à vous, monsieur Alexandre. Bon après-midi à vous. Merci. Et j'accueille ma prochaine auditrice. Bonjour. Allô ? Vous êtes là? Oui, voilà, très bien. On vous a perdu un petit peu. Comment vous appelez? Marie. C'est Marie. Marie, on vient juste de vous prendre à l'antenne. Et vous, quelle est votre problématique, Marie? Alors moi, je voudrais savoir l'avenir professionnel de mon fils. J'aimerais savoir s'il va trouver un emploi pérenne dans le futur. Là. Il travaille de temps en temps en intérim. Oui. Dans quel secteur Alors, c'était dans le bâtiment. Il a fait pas mal de corps de métier dans le bâtiment. Il n'est pas arrivé au CAP d'électricien ni au CAP de paysagiste. Il a entamé à Montpellier tout ça, et puis il s'est arrêté. Et puis depuis, il fait beaucoup, un peu d'intérim quand il y en a. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup, et depuis quelques mois, depuis quelques années. Alors, je veux savoir s'il va rester dans ce domaine-là ou s'il va trouver autre chose. Est-ce que vous le sentez motivé, votre fils?
Il est motivé, mais je vous explique, il est motivé pour... il me dit, moi, je veux bien travailler pour aider tous les gens de ma famille, mes amis. Alors, il est prêt à aider tout ce monde gratuitement, mais les patrons, ils pensent que les patrons, et c'est sûr, c'est vrai que exploitent quelquefois les ouvriers, donc ils se sentent pas travailler pour un patron. Il veut pas travailler, pourtant, bon, il n'aimerait pas travailler pour un patron, parce que c'est vrai que le bâtiment, c'est dur, et ils sont payés une misère. Et donc, voilà. Ce qu'il me dit souvent, il est prêt à travailler, mais pour les amis, gratuitement, pour la famille, il va pour un patron. Voilà. D'accord. Alors, pour moi, de ce que je ressens, et bien entendu, c'est mon ressenti, mais mon intuition, hein, il est sûrement motivé, mais je le sens pas stable. C'est-à-dire que chez lui, il a une envie et il est à la recherche, effectivement, de trouver la bonne place, mais il a du mal à trouver l'endroit et le lieu. Et comme si il se recherchait, ne serait-ce que par rapport à l'environnement, peut-être d'une ville, d'un endroit, vous voyez, de l'entourage ou autre, et il y a un problème de stabilité chez lui. Est-ce que tous ces derniers temps, il a justement vécu cette instabilité-là ? Je sais pas, moi je fais pas la différence, je l'ai toujours connu comme ça, donc instable. C'est vrai il est parti travailler d'abord à Toulouse, à Montpellier, puis à Toulouse, et puis là il est à Pau. Donc est-ce que c'est ça l'instabilité ? Alors, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle d'instabilité, c'est pas forcément instable dans sa tête. Hein. Ça peut être instable par rapport à un endroit, à un lieu, pour pouvoir rester dans ce lieu et aussi trouver sa place. Et je sens que en dehors de l'activité professionnelle, après, oui, la problématique de trouver le bon patron qui va lui permettre de gagner sa vie et tout ça, là aussi, peut-être qu'il faut qu'il aille vers des véritables entreprises et pas forcément des patrons qui ont des manières de faire qui vont, vous comprenez ce que je veux dire, qui vont l'exploiter. Donc il faut vraiment, mais normalement, s'il passe par des agences intérim, on essaie toujours de placer les candidats dans des entreprises qui soient véritablement correctes et qui doivent avoir des valeurs et une bonne tenue et une bonne gestion du personnel. Mais pour moi, la problématique aujourd'hui que je ressens chez votre fils, c'est justement le lieu, l'endroit dans lequel il se projette dans l'avenir. C'est pas par rapport à son travail. Son travail, il va trouver, il va se stabiliser, il y aura quelque chose de bon. Mais c'est plus par rapport au lieu et à l'endroit. Donc vous me parlez de Montpellier, de Toulouse, de Pau, ou peut-être d'une autre ville aussi, je sais plus. Mais voilà. Mais donc il faut qu'il arrive à se stabiliser sur un lieu et un endroit. Aujourd'hui, il veut aller sur Pau, hein, c'est ça ? Il est déjà. Ah, il est à Pau. D'accord, ok. D'accord. Donc, il se sent bien à Pau ou il veut repartir ? Oui. Non, lui, les petites villes, ça lui va beaucoup mieux que les trop grosses villes. Oui. Alors, il y aura une possibilité, peut-être que c'est aux alentours, c'est peut-être pas sur Pau même, mais ça peut être une ville encore plus petite que cette ville de Pau. Mais il y a un potentiel et une possibilité. Et pour moi, j'ai l'impression que sous 3 semaines, période de 3 semaines, eh bien, il a la possibilité d'avoir un emploi, d'avoir une opportunité, une proposition qui peut lui être complètement favorable et durable dans le temps. À lui de créer justement cette stabilité. D'accord ? D'accord. Et vous parlez donc de l'instabilité par rapport à un lieu géographique ? Oui, à son environnement. D'accord. Voilà, à son environnement. Où il a du mal à se positionner par rapport à son environnement. D'accord. Très bien. Donc d'ici 3 semaines, il pourrait trouver un emploi. Dans 3 semaines, exactement. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, d'accord ? Très bien, je vous remercie. Merci à vous, Marie. Prenez soin de vous. Merci. Allez, nous, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes avec Nadia. Alors, Nadia et sa future ex-épouse ont mis fin à leur relation en 2020 et aussi à leur mariage qui a quand même duré 15 ans. Aujourd'hui, elles s'entendent très bien et justement, c'est ce qui ralentit les choses pour divorcer. Alors, vont-elles bientôt divorcer et retrouver chacune la liberté de vivre, de rencontrer quelqu'un ? Eh bien, la réponse est dans quelques minutes. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions sur votre futur ou bien sur d'autres sujets ou tout simplement besoin d'avoir des éclaircissements d'ordre familial, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Zach au standard vous répond. Et on va accueillir bien sûr Nadia. Mais avant, on parle aujourd'hui de comment arriver à se détacher de son ex, parce que parfois la séparation physique est une étape dans le processus de reconstruction. Et couper les ponts est bien souvent une étape longue et laborieuse. D'autant plus que si la relation était toxique avec une emprise sur vous, eh bien là, vous pouvez souffrir de dépendance affective. Cette dépendance affective donc s'installe et ce qui vient après, eh bien la solitude ou le sentiment d'abandon, car sûrement vous êtes trop investi émotionnellement dans la relation par peur de perdre l'autre avec un attachement excessif. Alors, garder le contact vous donne le sentiment de ne pas être seul ou abandonné, et cet état de dépendance affective peut être lié à un style d'attachement anxieux qui est souvent construit dans l'enfance, et donc plus difficile de se défaire de cet état et d'accepter de couper les ponts, car vous êtes construit sur ce mode relationnel. Dans les relations toxiques ou violentes, c'est l'emprise et les comportements nocifs de l'autre personne qui vous amènent à penser que vous n'arrivez pas à vous détacher de votre ex, et quelques conseils pour arriver, alors même si parfois il en faut des dizaines et des centaines, il faut du temps pour arriver à se détacher, mais déjà dans un premier temps, débarrassez-vous de toute photo ou objet qui vous rappelle des souvenirs, évitez de garder ces contacts ou d'être en contact avec votre ex, mais aussi avec les relations qui font partie de votre ex. Focalisez sur un projet de vie, changez vos repères du quotidien. Et puis, vous pouvez faire aussi l'exercice de déprogrammation avec les bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous savez, par exemple, sur une feuille de papier, représentez-vous en tant que bonhomme et représentez à côté un autre bonhomme qui sera bien sûr votre ex. Et n'hésitez pas à faire des liens de rattachement avec des lignes, avec un stylo, entre votre ex et vous. Et ensuite, le moment où vous avez le sentiment que vous avez fait toutes ces lignes de rattachement, coupez cette feuille en deux. Normalement, ça devrait, dans l'inconscient, déprogrammer cet attachement que vous avez avec votre ex. Et puis ces feuilles, ces deux morceaux de papier, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les brûlez, soit vous les mettez à l'eau, ou peu importe. Ça vous appartient. Bon, et puis il y a bien d'autres conseils que je pourrais vous dire un peu plus tard. Mais à présent, je vais accueillir Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Nadia. Merci Alexandre. Vous avez entendu les conseils pour justement couper avec son ex. Tout à fait. Je pense que pour vous, ça peut être de bons conseils, non ? C'est très parlant, oui. C'est parlant, oui. Et je pense que ça parle un peu à tout le monde. On a tous été affectés par une relation sentimentale. Il y a ceux qui ont cette force et cette capacité de pouvoir se détacher. Et puis d'autres personnes, eh bien, c'est plus difficile. Et notamment pour vous, d'autant plus si vous vous entendez très très bien. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors effectivement, j'ai rencontré cette personne dans le cadre sportif il y a donc plus de 15 ans maintenant. Mmh. Au départ, c'était juste une amie, et puis petit à petit, voilà, j'ai commencé à ressentir des sentiments pour elle. Alors pour tout vous dire, c'était donc la première fois que je ressentais des sentiments pour une femme. Mmh. Je n'ai eu aucune autre expérience homosexuelle avant. Et donc nous nous sommes mis ensemble, nous avons vécu pendant 15 ans, et pendant ces 15 ans, nous avons eu un petit garçon qui a aujourd'hui félicitations. 10 ans, qui est né en 2014, merci beaucoup, qui est adorable. Et donc en 2020, en revanche, nous nous séparons, je suis à l'origine de la séparation. Pour quelle raison ? Parce que je me sentais un petit peu enfermée dans cette relation. J'avais l'impression de ne plus être moi-même. Oui. Voilà, le quotidien, et aussi de ne plus être moi-même. C'est vraiment quelqu'un qui pour le coup, devançait même mes besoins. Et à un moment donné, je me suis un petit peu perdue. Je ne savais plus de quoi j'étais capable. C'est quelqu'un de très fort, qui a du caractère, et qui en même temps
m'aimait tellement qu'effectivement, elle devançait mes besoins et moi, je me suis un petit peu perdue dans tout ça. Alors justement, pardonnez-moi Nadia, mais dans cette famille qui s'est créée avec cet enfant, qui a joué le rôle plus maternel? C'est vous ou c'est elle? C'est moi. C'est vous. Oui, c'est moi. Et peut-être qu'elle, elle a compensé justement, puisque vous aviez un grand rôle à jouer à ce niveau-là, et peut-être qu'elle, elle a eu un manque et elle a compensé, et elle l'a fait sur vous, à vous protéger et à vous materner un peu, non? Oui, tout à fait. Comme elle connaît mon histoire, j'ai une histoire un peu compliquée et effectivement, elle a, oui, c'est vrai qu'elle a été très maternante. Et moi, j'ai materné à mon tour. Et c'est ça. Et on s'est un petit peu perdu, oui. Donc vous avez divorcé. Enfin, vous êtes en train. Il y a une procédure en cours. Voilà, on est séparés depuis 2020. Oui. C'est qu'aujourd'hui, parce que j'ai un projet d'achat immobilier, tout est très compliqué, mais j'ai un achat immobilier et je dois, pour pouvoir accéder à cet achat, divorcer. D'accord. Voilà. Sinon, je ne sais pas si on aurait entamé les procédures. Mais là, il se trouve qu'aujourd'hui, on est obligé de les entamer. Et elle s'y oppose pas à ces divorces? Non, elle s'y oppose pas, mais je sais qu'elle était très attachée à son statut de femme mariée. Elle a jamais quitté son alliance, voyez. Et moi, j'ai pas du tout voulu brusquer quoi que ce soit. Donc, on est resté dans cet état un peu comme ça. Un peu provisoire. Pardonnez-moi Nadia, mais moi j'ai vraiment, et je suis pressé de vous dire ce que je ressens par rapport à cette histoire, mais votre histoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, mais elle a besoin de se vivre autrement et différemment. Donc oui, vous allez divorcer. Je pense que début d'année prochaine, on accélère le processus. Il y a quelque chose qui se met en place, où là, dans les 3 premiers mois de l'année 2025, je sens qu'il y a quelque chose qui se formalise, des papiers administratifs, juridiques, enfin en tous les cas sûrement la procédure de divorce qui s'enclenche, un besoin vous de vivre autrement, différemment, d'aller justement d'atteindre cet objectif dans lequel vous souhaitez, pour lequel vous souhaitez réaliser, et elle peut-être de devoir vivre une autre histoire sentimentale pour se rendre compte toutes les deux, je dis bien toutes les deux, en fait, eh bien peut-être qu'on se retrouvera ensemble et qu'on continue le chemin ensemble. Pour moi, je sens que votre route, elle est juste, pour l'instant, séparée, une phase de stand-by, mais c'est pas du tout arrêté. Ah bon? Ouais. C'est pas du tout arrêté. Mais vous avez besoin, l'une comme l'autre, un besoin de vivre les choses, un besoin de vivre une expérience, un besoin aussi de se rendre compte de l'éloignement, du manque aussi de l'une et de l'autre. Et je comprends et j'entends ce que vous dites, sur lesquelles il y a certaines situations qui vous ont un peu étouffé et asphyxié. Mais laissez un peu de temps, vivez ce que vous avez à vivre. Et pour l'instant, votre objectif, c'est effectivement ce projet immobilier que vous allez réaliser. Elle a besoin de rencontrer quelqu'un pour aussi exprimer ses sentiments autrement et différemment. Et dans une période de 4-5 ans, eh bien là, on parlera d'un changement à nouveau et peut-être d'un rapprochement toutes les deux. D'accord ? D'accord. Je vous laisse un peu bouche bée, hein. Oui, tout à fait, parce que vraiment, c'est pas du tout dans mes... Je sais, mais c'est pour ça. Mais je serais curieux de le savoir dans quelques années, comment vous avez évolué, et n'hésitez pas en tous les cas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. D'accord, Nadia. Avec plaisir. Merci. Merci Alexandre. Merci, au revoir. À très bientôt. Allez, nous on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Laure. Alors Laure a fait une rencontre d'un homme il y a 15 jours par le biais des petites annonces. Et oui, ça existe encore, on peut, c'est des rencontres qui parfois peuvent fonctionner, puisque Laure a un bon feeling sur cette relation, mais elle a quand même besoin d'une confirmation. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce qu'il y a de l'avenir dans cette histoire? On en parle juste après.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, quelles que soient les questions, n'hésitez pas, 0826 300 300, vous avez du mal à faire la rupture ou la coupure avec votre ex, eh bien c'est le sujet du jour, on en parle et vous pouvez aussi appeler l'antenne de Sud Radio pour témoigner sur vos expériences vécues. Alors on va retrouver Laure qui elle a fait une jolie rencontre et puis on aura aussi Zacharia qui va nous raconter son histoire et Catherine où eh bien ils ont besoin de vendre une exploitation agricole. Mais à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Laure. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Mais je vais très très bien Laure. Et vous, comment allez-vous? Merveilleusement bien. Bon, on ne s'est jamais eu à l'antenne de Sud Radio. Si, mais il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Bon, très bien. Oui. D'accord. Alors, vous avez fait une jolie rencontre, apparemment? C'est ça, vous l'avez très très bien résumé d'ailleurs. Oui. J'ai fait une jolie rencontre et comme c'est quand même quelque chose de récent, je voulais savoir si effectivement cette rencontre allait se prolonger dans le temps et fonctionner correctement. D'accord. Comment ça s'est passé cette rencontre? En fait, c'est une annonce qui m'a attirée dans la personne qui l'a écrite était quelqu'un de très correct. Dans un journal local? Oui. D'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas. D'accord. J'ai répondu alors que c'est la première fois que je fais cette chose-là. Et vous avez fait une lettre manuscrite? Vous l'avez répondu? Non, c'est pas. Non, j'ai envoyé un mail et voilà. D'accord. On a de suite échangé et puis après, au bout d'une semaine, on s'est téléphoné, on s'est donné rendez-vous, on s'est rencontrés. Quelqu'un de très respectueux, de très intéressant, très attiré par la nature, etc. Enfin, on a pas mal de points communs, mais très discret après au niveau de sa vie, s'étale pas, c'est pas une grande bouche comme on dit, etc. Donc, d'accord. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est une relation qui vous perturbe dans le bon sens, on va dire. C'est ça. Ben oui, parce que vous êtes à la fois excité de mieux connaître cet homme et puis il y a peut-être sûrement des sentiments qui sont en train de se dévoiler et de se révéler aussi un petit peu, non? C'est ça, mais prudente. Mais prudente, c'est normal. C'est normal. Voilà. Et lui, de son côté, vous le sentez aussi investi dans l'engagement vis-à-vis de vous? Oui. Tout à fait. Moi, je pense. Alors, ce que je ressens, c'est je ressens un homme sensible, un homme où justement, il faut faire attention parce qu'il peut être trop à vouloir et être en demande d'amour. Peut-être qu'il a souffert auparavant de ses expériences passées. Peut-être que il a aussi la nostalgie. Il a été marqué aussi peut-être par la relation familiale et notamment avec la mère. Est-ce qu'il vous a parlé de son histoire personnelle? Non. Pas encore. Pas encore. Mais je ne pose pas de questions. D'accord. Mais de toute façon, il vous en parlera. Et je pense que il a une sensibilité féminine, cet homme. Il a quel âge aujourd'hui? 62. Donc, il a cette sensibilité-là. Et aujourd'hui, c'est un homme qui, effectivement, cherche à se stabiliser, cherche à trouver un équilibre affectif pour vivre forcément les bons moments, pour vous accompagner et profiter de la vie. Et il y a une compatibilité. La seule chose, c'est au niveau de sa personnalité, de son caractère, où il peut être réellement en demande. Et vous, même si vous êtes une personne où vous avez besoin d'être aimé, mais vous êtes quand même un peu indépendante aussi, hein? Très indépendante. Et très indépendante, c'est pour ça. Et ça risque d'être un souci, c'est-à-dire que vous allez le sentir peut-être trop en demande et accroché. Donc il va falloir limiter, non pas les dégâts, mais il va falloir peut-être essayer de mesurer la relation pour pas que cette relation s'enflamme trop et à un moment donné vous vous retrouvez un peu asphyxié par tout ça et que ça soit difficile. Et que lui ne puisse pas comprendre que vous mettez un petit peu pas de distance, mais de limite pour justement ne pas vous sentir débordé de cette relation que vous vivez ensemble. D'accord ? D'accord, parce qu'en plus, il habite à 260 km.
Et alors en plus, donc c'est pour ça, il peut le manque peut s'installer, le manque affectif peut s'installer, donc il peut être exigeant et peut-être vouloir vous retenir, et alors que vous avez vos habitudes, votre quotidien. Mais ça vous amènera de toute façon à vous rapprocher tous les deux et à lui de venir un peu vers vous aussi. C'est ça. Très bien. Bien. Parfait. Alors moi, là par contre, je suis curieux et je vous invite à nous rappeler pour nous dire comment évolue votre histoire, et pas dans 6 mois, dans quelques semaines, d'accord ? Promis. Merci et à je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous, et puis surtout, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Merci beaucoup, Alexandre. À bientôt. Merci. Et la parole est à Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, je m'appelle Catherine, j'habite en Dordogne. J'ai avec mon mari une exploitation agricole depuis une trentaine d'années que nous avons décidé de mettre en vente et qui est viable, et avec dessus une maison. Alors nous l'avons mis en vente depuis le mois de janvier, et en fait on n'a eu aucun retour. Alors je me pose vraiment la question de savoir si c'est moi qui bloque, parce qu'en fait on est quand même dans un univers privilégié, on va dire. Et est-ce qu'inconsciemment je bloque pas cette vente? Enfin, je sais pas, je me pose des questions. Voilà. De savoir si on va la vendre, à quel prix, et quand, et qu'est-ce qu'on va faire après, parce que on est vraiment très bien où on est. Oui, vous êtes attaché à ce lieu quand même, Vous avez créé quelque chose, vous avez mis une empreinte dans ce lieu, Il y a vos racines, il y a quelque chose dans ce lieu. Oui, en fait, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, exactement. Mais il y a un moment, il faut prendre une décision. Donc J'entends. C'est-à-dire qu'il y a cette envie d'aller de l'avant, cette envie du changement, mais sauf que il y a votre ADN dans ce lieu, il y a tout, et c'est difficile. Et ce lieu n'a pas envie que vous partiez. Il n'a pas envie. Il vous retient. Et oui, il vous retient. Donc c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, vous vivez toujours dans ce lieu. Ah oui. Je ne sais pas. Pour moi, vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une proposition, mais je ne sais pas si, à un moment donné, vous n'allez pas décider de partir de ce lieu parce qu'il y a autre chose qui vous attend, le temps que cet endroit se vende, vous voyez. Mais il y a quelque chose qui se fera ou qui devra se décider un peu différemment de ce que vous avez pensé aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée de se dire, ben voilà, on vend et à la suite de cette vente, on rachète et on se réinstalle ailleurs, eh bien, moi, je ne le vois pas de cette manière-là. Ah, alors vous le voyez comment? Eh bien, moi, comme je vous dis, je sens que ce lieu va se vendre, ça va prendre du temps. Il y a une négociation, il faut bien sûr arriver à peut-être à mieux communiquer, à faire mieux communiquer cet endroit. Mais je vous sens, vous, décider de vous détacher, d'aller dans un autre endroit. Alors, je ne sais pas si c'est un endroit qui sera un endroit de transition, mais qui peut vous permettre de vous réinstaller pour libérer l'énergie, l'espace de cet endroit. Et c'est à partir de là où les choses vont pouvoir se débloquer et vous permettre de pouvoir vendre cette exploitation. Après, pour moi, l'exploitation sera vendue pas avant printemps-été 2025. D'accord. Oui. Donc oui, après c'est normal. Je veux dire, voilà, c'est pas non plus particulier, quoi. C'est une entreprise. C'est une entreprise, voilà, exactement. Mais il y a du potentiel et c'est un petit bijou, votre endroit. C'est fabuleux. Bon, c'est fabuleux, c'est pour ça que voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir ce que l'on veut. Exactement, mais je vous sens décider un peu de stratégie, et c'est en changeant de stratégie que vous allez pouvoir arriver à débloquer la situation, parce que là, le lieu, il veut absolument pas que vous partiez, et c'est pour ça que ça freine et ça bloque. D'accord, Catherine? D'accord. Bon, je vous remercie. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant. C'est très gentil, merci. Merci. Au revoir. Et la parole est à Laurent. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. On vient juste de vous prendre là en direct. Laurent, quelle est votre problématique? Donc en gros, j'ai 2 enfants, donc avec ma fille ça se passe bien. Donc moi ça fait 8 ans que je suis séparé. Oui. Ça fait 7 ans que j'ai rencontré quelqu'un et ça fait 6 ans à peu près qu'on vit ensemble, donc on est un couple recomposé. Il y a ma femme avec sa fille. Et moi, avec mon garçon de 10, qui va avoir 11 ans, et ma fille qui est pré-ado. Donc ça s'est toujours très bien passé. Enfin, à peu près, chez moi, ça se passait bien. J'ai toujours mon nez qui a fait quelques histoires, qui a voulu revenir. Et petit à petit, je vois la situation qui se dégrade. Et mon fils, je sens
comme s'il était manipulé par sa mère. Et en gros, à la maison, chez nous, tout se passe bien. Mais c'est vrai que par contre, arrivé chez sa mère, il va raconter... il va déformer la vérité. Il peut même nous insulter presque. D'accord. Il a quel âge votre fils aujourd'hui? Il va avoir 11 ans. Il a 10 ans. Il y a un suivi psychologique? Alors, il avait une psy qui arrête son activité. Là, on repart sur une nouvelle psychologue. Mais bon, c'est vrai que c'est... Alors, je pense qu'effectivement, votre fils a besoin d'être suivi. Je ne dis pas qu'il a un problème, mais tout simplement, c'est qu'il y a un problème de repère et aussi peut-être au niveau de la recomposition familiale. Vous avez trouvé une stabilité familiale avec votre nouvelle compagne. Ça se passe bien? C'est ça. Ça se passe très bien, voilà. À part juste maintenant. Parce que... Bon, juste maintenant, mais sinon, jusqu'à présent, ça se passe bien. Ça se passe, sa maman, très bien. Voilà, la maman de votre ex et la maman de votre fils, elle a peut-être pas la même stabilité affective. Exactement. Voilà. Donc il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Et est-ce que dans l'inconscient, je parle de l'inconscient et ça, il n'y a qu'un psy qui pourra vous le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion un petit peu de jalousie venant de la maman et qui veut absolument déstabiliser votre nid à vous que vous êtes construit? Oui, bien sûr. Voilà, et une forme... réalité, ça. Bon, ben voilà, donc il y a peut-être ça. Et votre fils, eh bien, je dis pas qu'il est manipulé parce que je ne suis pas là dans votre quotidien, mais lui, c'est un enfant et il ressent les choses. Donc, eh bien, c'est pas qu'il joue, mais il va vers les influences qu'on lui donne. Et c'est pour ça qu'il faut l'aider à lui pour qu'il puisse lui-même prendre du recul et ne pas, à un moment donné, faire en sorte que cette histoire lui appartienne et que ce soit lui qui soit responsable du problème. Surtout pas. Oui. D'accord. Donc pour moi ça peut se régler et ça va se régler très vite, mais il faut qu'il y ait un véritable accompagnement psychologique. Et là je sens qu'il y a une amélioration et si vous le mettez en place tout de suite, cet accompagnement là avec un vrai professionnel, un vrai psy, eh bien vous verrez que sous l'espace de 2 mois, eh bien la situation va beaucoup s'apaiser, ça va s'améliorer et vous allez retrouver un équilibre avec votre fils. Trouver des moments avec lui, à partager, à faire des activités, à discuter, à parler et à rendre le climat harmonieux dans la famille. D'accord ? D'accord, mais ouais, ok. Mais plus ça a été ça, plus ça a été justement harmonieux, où j'ai passé énormément de temps avec lui, plus je montre de l'amour, de la gentillesse, et j'ai l'impression qu'il prend ça pour une faiblesse. Et j'ai l'impression que c'est pire là. Mais c'est pour ça que je pense qu'un accompagnement avec un psy, peut-être aussi le psy peut vous aider et vous donner des clés pour justement ne pas être trop dans cette faiblesse et savoir dire non et savoir vous poser et vous affirmer à des moments. Il y a un besoin de réajuster. Mais là, pour moi, par rapport à l'âge de votre fils et par rapport à la situation, on parle juste de réajustement. La situation, je la sens pas si grave que ça. Il faut juste prendre les choses en considération à présent pour éviter qu'à un moment donné ça se dégrade trop et que là ça soit irrécupérable. D'accord ? Très bien. Et la dernière question, là, lui, il n'est pas au courant. Je sais qu'il peut nous insulter ou dire qu'il veut plus venir chez moi. Est-ce que je peux lui parler, ça ? Vous pouvez, mais par contre, je ne suis pas en mesure de vous dire ce que vous devez faire, mon cher. Oui, bien sûr. Laurent. Ouais. Donc, mais il faut parler. Il faut effectivement la parole est exutoire. Ok, c'est très gentil. Merci à vous. Beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Merci. Au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va revenir avec Sophie. Alors, Sophie aimerait avoir mon ressenti concernant l'avenir des études de son fils unique. Après plusieurs années en classe préparatoire, son fils s'est lancé en école de commerce. Sauf qu'elle sent qu'il est totalement démotivé. Est-ce qu'il y a des influences extérieures ou autres ? En tous les cas, la réponse, c'est dans quelques minutes. Soyez patients, on arrive tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous souhaitez poser quelques questions, il vous reste encore quelques minutes avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et toute leur équipe. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et justement, je vais rebondir un peu. Vous savez, il y a quelques jours, c'était Halloween. Si vous rêvez de chauve-souris,
quelle est l'interprétation de la chauve-souris? Eh bien, ça voudrait dire que vos craintes ne sont pas fondées. C'est un présage favorable pour les femmes enceintes. Et si vous rêvez des chauves-souris avec des griffes qui vous griffent vraiment, eh bien, ça veut dire aussi que vous avez un esprit de vengeance. Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice, Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup. Sophie, avez-vous déjà rêvé de chauve-souris? Non, pas du tout. Jamais. Jamais. Bon, c'est bien, parce que vous aimez les chauves-souris? Non, pas trop. Hein. Franchement, moi je fais pas le fier devant les chauves-souris. Donc, j'en ai vu, mais. Oui, voilà. Donc rêver en plus de chauves-souris, je pense que c'est pas forcément de passer un bon moment. Hein. Non. Alors, Sophie, vous nous appelez pour votre fils, mais vous nous appelez d'où? De Bretagne. C'est de Bretagne. Et votre fils a quel âge? 22 ans. Il a 22 ans. Alors, il est en école de commerce? Oui. Mais il fait des bêtises. C'est pas qu'il fait des bêtises, non, c'est plutôt que il fait beaucoup la fête, quoi. Bah oui, comme souvent, les étudiants dans l'école de commerce, ils aiment faire la fête. Ouais, oui. Il est influençable, votre fils? Peut-être un peu, c'est-à-dire qu'il dirait pas non, quoi. Si on lui dit de sortir, oui, il va y aller, quoi. Il est en quelle année d'école de commerce? Il est en première année. Première année. Il a 3 ans de prépa, là. Donc, il s'est donné à fond dans les prépas et maintenant, il se relâche un peu, quoi. Il se relâche. C'est un peu normal aussi, quoi. Est-ce que vous croyez en lui? J'ai du mal à lui faire confiance, un petit peu. Ouais. Alors, il faudrait lui faire confiance. Ouais, faites-lui confiance. Déjà, vous allez voir que ça va soulager les choses et ça va permettre de donner un peu plus de potentiel à sa réussite. Responsabilisez-le. Responsabilisez-le par rapport à ce que par rapport à l'engagement dans lequel il est et de ce qu'il doit aussi apporter. Après, à côté de ça, si effectivement il se laisse un peu influencer, parce que je pense qu'il est un peu influencé par son entourage, bien sûr, c'est de l'amener à lui faire comprendre qu'il y a des limites à tout et il faut aussi prendre ce temps pour s'amuser et aussi se reconcentrer sur ses études. Quelle est votre crainte aujourd'hui? Disons que là, j'aurais voulu savoir un peu par rapport à ses études, si vous le voyez, si vous le voyez rester 3 ans dans cette école de commerce, ou si vous le voyez partir en alternance à partir de la 2e année, quoi. Parce qu'il a le choix, à partir soit en alternance, soit en alternance, soit à rester à l'école, et s'il resterait à l'école, en 2e année, il partirait 6 mois à l'étranger aussi. Oui, et bien moi je le sens motivé par l'étranger. Je sens qu'il a envie de partir. C'est-à-dire que en termes de niveau, il a le niveau pour faire ces 3 années. Il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est qu'il a envie d'autre chose. Il a envie de grandir, d'évoluer, de s'émanciper un peu, de partir. Vous voyez. Donc, je pense que volontairement, non pas il va diminuer ses capacités de niveau d'études, mais volontairement, il va vouloir aller vers une alternance pour se donner cette capacité à l'expérience de l'étranger. Et ça lui sera complètement favorable. Ça le met pas en situation de fragilité ou ça ne met pas dans des grosses difficultés ou dans des gros problèmes. Faites-lui confiance parce qu'il y a une grande possibilité de réalisation pour lui. Et même après ses études de commerce, eh bien, j'ai l'impression qu'il continuera, il fera un petit cursus ou en tous les cas, il aura une année supplémentaire à faire et vous serez très très fiers de lui. D'accord ? D'accord. Il voudrait travailler dans le sport. Comment vous le voyez travailler dans le sport? Oui, je pense. Mais en tous les cas, il a trouvé sa voie et il va se réaliser. D'accord. Bien. Très bien alors. Merci à vous, Sophie, pour votre témoignage et puis surtout tenez-nous au courant. Très bien. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Allez, je vous dis une bonne fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain, toujours à la même heure. Et la place, c'est au Vrai Voix.